Les évaluations de cette semaine à la Star Academy ont marqué un véritable tournant dans la compétition. Avec en jeu un avantage stratégique majeur pour les demi-finales, les 5 élèves encore en lice savaient qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. Et ce mardi au théâtre, chacun a tenté de défendre son identité artistique, comme s'il s'agissait déjà de son propre concert. C'est Léa qui a ouvert le bal avec On Fire de Loïc Notet. Déjà première demi-finaliste, elle avait beaucoup à perdre. Pourtant, dès son entrée en scène, l'intention était claire. Puissance, énergie et engagement total. Les fans ont salué une prestation de haut niveau, qualifiée par certains de Ligue des champions musicale. Malgré quelques petites fausses notes relevées par les plus attentifs, elle, énergie déployée et l'incarnation ont largement convaincu. Sa mise en scène, accompagnée de Bastien et Sarah, a apporté une vraie dynamique, même si certains auraient aimé davantage de prise d'espace. Pour beaucoup, Léa a confirmé son statut de warrior, et son évolution impressionnante depuis le début de l'aventure. Victor est ensuite monté sur scène avec Never Forget You de Zara Larsson. Et pour de nombreux fans, il s'agit tout simplement de sa meilleure prestation depuis le début de la saison. Plus libre, plus lâché, il a dévoilé toute l'aile, étendue de sa palette vocale. Beaucoup parlent d'une révélation artistique et d'une première ébauche très crédible de ce que pourrait être sa carrière, après elle. Émission. Si certains regrettent un manque de corporalité et une mise en scène jugée trop sobre, d'autres soulignent au contraire la cohérence de son univers et la solidité vocale de sa proposition. Puis est venue Ambre avec Faux semblant d'Annabelle, et là, les réactions ont explosé. Les mots masterclass, séisme de charisme et couronne ont envahi les réseaux sociaux. Ambre a pris un risque en changeant radicalement de registre, mais ce choix audacieux a été salué. Son interprétation, intense et habitée, a donné l'impression que la chanson avait été écrite pour elle. Si quelques fans ont noté une mise en scène un peu trop statique, la majorité estime que la qualité artistique suffisait largement à porter la prestation. Pour beaucoup, Ambre fait clairement partie des grandes gagnantes de ces évaluations. Bastien a ensuite défendu Bébé tu m'adores de Leslie Medina. Passer après Ambre n'était pas une tâche facile, et les fans en ont conscience. Sa prestation est jugée correcte, énergique et fidèle à son univers. Certains estiment qu'il s'est légèrement déstabilisé par sa mise en scène et le stress, mais saluent son courage et sa cohérence artistique. Une performance qui divise davantage, mais qui reste solide et assumée. Enfin, Sarah a clôturé les évaluations avec OK Love You Bye d'Olivia Dean. Et pour beaucoup, elle est celle qui a le mieux compris le thème imposé. Sa prestation est décrite comme un véritable live de concert, fluide, maîtrisé et sincère. Vocalement irréprochable selon de nombreux fans, Sarah a impressionné par son aisance et son plaisir évident de chanter. Si une minorité critique un univers artistique encore trop large, la majorité la place en tête ou au coude à coude avec Ambre. Au final, ces évaluations ont révélé 5 propositions artistiques très différentes, mais toutes engagées. Une chose est sûre, le choix des professeurs s'annonce extrêmement difficile, tant le niveau affiché ce jour-là était élevé.